Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ibra. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir des icônes personnalisées et illimitées afin de les intégrer dans System.io. Le problème avec des plateformes d'icônes gratuites, en fait, c'est que si je prends cette icône-là, par exemple, sur flaticone.com, c'est bien possible, c'est bien, c'est animé et tout, mais quand il s'agit de personnaliser, là, je peux le télécharger, hein, mais si je dois le personnaliser, c'est compliqué. Quand, par exemple, si je clique sur éditer ici, vous allez constater que ça m'affiche ici des trucs, voilà, il faut un abonnement, After Effects, des trucs comme ça. C'est vraiment compliqué. Donc, nous, on ne veut pas se prendre la tête. On veut aller très vite et efficacement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de venir dans Canva. Donc, je suis ici dans Canva. Je vais vous montrer comment j'ai pu obtenir ça, par exemple. Maintenant que je suis dans mon interface Canva, qu'est-ce que je vais faire? En premier lieu ici, c'est de venir voir quelle icône je vais créer. Donc, c'est l'icône qualité. Donc, je viens ici, je tape le mot-clé qualité. Donc, je lance la recherche et on m'affiche tous les icônes qui correspondent à la qualité. Donc, moi, je vais choisir. Donc, moi, je vais choisir celui-là, par exemple, et je le place ici. OK. Maintenant qu'il est placé, je viens toujours dans éléments et je viens chercher ici un cercle. Ça dépend, hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre un carré, un rectangle, bref, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais prendre ici un cercle. On va partir sur un cercle et je vais changer de couleur en fonction de ma couleur dans System.io. Voilà. Maintenant que la couleur est changée, je change la couleur de mon icône là en blanc. Voilà, je le change en blanc et je le place dans mon cercle. Voilà, je le place comme ça et j'essaie de personnaliser ça à ma guise. Voilà, c'est bon. Et maintenant que c'est bon, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Je vais essayer de sélectionner le tout. Je sélectionne le tout et je clique sur les trois points ici. Donc, je clique sur les trois points ici et je viens ici télécharger la sélection. Donc, je télécharge la sélection et je viens choisir PNG. Donc, je me rassure que je suis sur PNG. Si vous voulez vous cocher ou vous laisser. Mais ici, c'est le plus important. Arrière-plan transparent. Il faut que ça soit coché. C'est ça qui va nous permettre d'avoir quelque chose de net dans System.io. Donc, je fais télécharger. Donc, mon image est téléchargée et c'est ça que j'ai inséré ici. Donc, on va faire pareil ici pour l'icône fiable. Donc, on va créer l'icône fiable ensemble. Donc, je retourne. Mais je viens ici, je viens dans éléments. Je suis dans éléments, je tape fiable. Voilà, bon, ou fiabilité, hein, si vous voulez. Fiabilité. J'aurai les icônes qui correspondent à fiabilité et je prends simplement, je glisse, dépose, je change la couleur. Voilà, la couleur est changée et je le place tout simplement là. Télécharger la sélection et hop, je télécharge. Pendant que ça se télécharge, je viens ici, on fait pareil pour sécuriser. Donc, je fais pareil aussi pour l'icône sécurisée. Donc, je retourne dans éléments ici, sécuriser et je glisse, dépose. Toujours changer la couleur en fonction de votre charte graphique. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, même procédé, hein. Je fais comme ça, télécharger la sélection et puis je télécharge, je récupère mon fichier. Voilà, mon fichier est inséré. Je me rassure de vraiment les insérer avec la même taille. Voilà, c'est bon. Fiable, sécurisé. Je fais pareil aussi pour sécuriser. Voilà, j'insère et j'ajuste la taille. Et on est bon. Vous voyez, c'est très simple en fait. Bref, des plateformes qui proposent des icônes gratuites. Mais après, pour les personnaliser, c'est compliqué. Donc ça, c'est une stratégie très simple que vous pouvez dès à présent adopter. Et ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps et de l'argent tout simplement que vous allez utiliser pour l'abonnement. Voilà. Maintenant, vous allez dire, Ibra, maintenant si moi je veux les icônes animées, qu'est-ce que je fais? C'est très simple aussi. On peut animer ça. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on peut avoir des icônes aussi animées. Là, on est sur du statique. Donc, on peut aussi les animer. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'icône là et je viens dans animer. Voilà, je viens dans animer et je choisis l'animation qui me correspond. Alors, on va partir sur du fondu et je fais pareil, télécharger la sélection et je viens ici pour cette fois cliquer sur GIF. Voilà, je me rassure de cliquer sur GIF et non PNG. Donc je clique sur GIF et je fais arrière-plan transparent et tout simplement je télécharge. Je reviens là dans mon éditeur et je clique ici. Mon image GIF se charge et je fais télécharger. Donc voilà, c'est très simple. Vous voyez, il est là et animé. Donc bon, vous bien sûr vous allez l'animer en fonction de vos goûts, vos préférences, peu importe. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut créer des icônes animées grâce à Canva et les intégrer dans System.io. J'espère que ce tuto vous a appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous avez d'autres préoccupations, je suis ouvert pour en faire de prochains tutos. Merci à vous et ciao!